Bonjour chers amis internautes, nous sommes heureux de vous savoir de l'autre côté de l'écran et nous sommes convaincus que vous prenez plaisir à suivre cette série avec nous. C'est une série Palmonie où nous avons déjà eu l'occasion de présenter plusieurs sujets et aujourd'hui nous allons vous présenter la ligne des campements, l'histoire des enfants d'Israël. Avant de commencer, d'entrer plus en profondeur dans cette étude, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te louer, t'exalter, te remercier parce que tu es patient envers nous. Combien de fois, Seigneur, nous te déplaisons. Parfois, nous ne reflétons pas ton caractère. Et tu es patient, tu nous aimes. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tant d'amour que tu déploies envers nous. Et alors que nous allons entrer dans ce sujet des campements, toi qui as été cette lumière qui conduisait ce peuple, nous sommes convaincus que tu es là avec nous, avec chaque internaute qui étudie à son tour, et avec nous, cette équipe, qui voulons avec nos faibles capacités te présenter ce sujet et surtout, Seigneur, surtout élever ton nom. Béni sois-tu. T'avons prié en ton saint nom. Amen. Dieu est bon, en tout temps il est bon. Il nous fait grâce de retirer sa main sur bien des lignes afin de nous montrer notre histoire, l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Mais pour comprendre notre histoire, nous avons le devoir de comprendre l'histoire du passé. Nous nous sommes arrêtés sur l'histoire de Moïse. La ligne est encore au tableau, où nous avons pu voir différentes balises. Vous vous souvenez? À la première balise, il y a l'alliance, il y a la loi, il y a les commandements que Dieu a donnés à son peuple, et il y a un temps d'attente. Parce que Moïse est monté sur la montagne, Moïse va rester pendant 6 jours, le 7e jour, Moïse était élevé, il rentre dans la nuée. Et les jours passent. Et nous savons qu'à un point, nous n'avons pas pu, le texte ne nous dit pas que c'est le 40e jour, mais vous vous souvenez, nous avons regardé la ligne de Jésus au début, la ligne de Jésus à la fin. Nous avons également regardé la ligne de Jonas, la ligne de Joseph, et nous avons compris que dans toutes ces histoires, il y avait le point 40 qui ressortait. Et nous pouvons comprendre, penser que à la balise 40, le peuple est venu demander à Aaron de concrétiser un projet, de faire une image, d'une bête. On appelle souvent cela l'image de la bête. De faire des idoles, parce que ce Moïse, est depuis un certain temps, est monté sur la montagne et ils n'ont pas de nouvelles de Moïse. À la balise du 45, nous voyons l'image de la bête qui est faite. Le peuple va faire une proclamation. Aaron va également proclamer et Aaron, c'est le responsable, ne l'oublions pas. Aaron, c'est celui qui voit, c'est celui qui comprend la situation. Et Aaron va proclamer une loi en disant que demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le jour d'après, le 46e jour, la fête bat son plein. Moïse est sur la montagne avec Dieu et Moïse va être informé de la situation de son peuple. Moïse va plaider, Moïse va demander à Dieu de pardonner, Dieu va pardonner. Moïse va descendre avec ses 2 tables de loi dans ses mains et Moïse va comprendre ce qui se passe. Moïse va donner un message, il y a 2 groupes qui vont se former. La tribu de Lévi prend position pour Dieu, 3000 hommes meurent. Le lendemain, 47e jour, Moïse remonte de nouveau sur la montagne. Moïse cherche à plaider avec l'Éternel afin d'obtenir le pardon pour ce peuple. Mais Dieu va dire à Moïse,
celui qui est retranché de son livre, c'est celui qui a péché. Et cette histoire se termine là. Il y a d'autres histoires qui continuent, mais nous arrêtons notre ligne ici. C'est ce que vous voyez sur votre écran à la diapo 3. Nous l'avons juste résumé. Une histoire qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Mais je vous invite à revenir un peu en arrière. L'histoire du peuple de Dieu. C'est vrai, on pourrait se dire que les enfants d'Israël, nous savons qu'ils cheminaient sous ordre de Dieu. Le campement commençait sous ordre de Dieu, le campement se terminait sous ordre de Dieu. À la diapo 4, nous avons la structure, l'image d'un camp. Vous savez qu'il y avait 12 tribus, plus la tribu de Lévi. Donc, il y avait, et de cette tribu de Lévi, il y avait Merari, Gershom et Kohath. De la partie de Kohath, c'est où il y avait les prêtres, et les autres, Merari, Gershom et les autres de Kohath, ils formaient les Lévites. Et chacun, ils avaient un emplacement particulier. Prenez avec moi la Bible, ouvrons la Bible dans Nombre chapitre 9, le verset 3. Il nous est dit, au commandement du Seigneur, ils se reposaient dans leur tente, et au commandement du Seigneur, ils voyageaient. Ils observaient l'ordre du Seigneur, suivant le commandement du Seigneur par la main de Moïse. Si nous allons au verset 22, quelques versets plus tard, nous sommes toujours Nombre chapitre 9, où si le nuage attendait sur le tabernacle, en restant dessus, soit 2 jours, soit 1 mois, soit 1 année, les enfants d'Israël demeuraient dans leur tente et ne voyageaient pas. Mais quand ils se levaient, ils voyageaient. Les amis, nous comprenons très clairement que les enfants d'Israël, ce n'était pas eux qui allaient décider du jour qu'ils allaient voyager et ni de où ils allaient s'arrêter, le campement. Ils n'allaient pas choisir tel lieu plus qu'un autre. C'était Dieu qui conduisait ce peuple. Si vous allez dans Deutéronome chapitre 1er et les versets 30 à 33, Deutéronome chapitre 1er, versets 30 à 33, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. Verset 33, qui allait devant vous sur la route, pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Le texte nous dit bien que c'est Dieu qui cherchait le lieu du campement. Alors vous allez me dire, et pourquoi? C'est quoi l'importance? Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les campements. Ils ont eu combien de campements? Alors tout de suite, vous allez me dire, oui, mais Manuela, certainement, ils n'ont pas eu 46 campements ou 47 campements. Nous ne voulons rien tirer. Nous voulons juste nous arrêter et étudier notre Bible et regarder ce que la Bible nous dit. Je vous ai présenté quelques tableaux. Donc, vous avez des tableaux qui apparaissent dans votre étude. C'est afin de mieux vous montrer, mais nous vous invitons vraiment à regarder les textes et à refaire l'étude. Nous voyons que les enfants d'Israël, ils partent de Ramsès. De Ramsès, ils iront à Sukkot, après à Étam, à Pi-Hahiroth, après à Mara, à Élim, à la mer Rouge, le désert de Sin, à Dofka, à Alush, à Rephidim. On continue la liste. Ils vont au désert de Sinaï, à Kibrot-Ahava. Et si vous prenez Nombre chapitre 33, vraiment la liste est vraiment clairement donnée. Ou bien Nombre chapitre 21, c'est vraiment très très clairement donné. Et 20e campement, à Rada. Après, nous avons Kadès. Il y a des campements qui ne nous parlent pas. On ne connaît pas trop ces histoires. Et puis, il y a d'autres histoires qui sont très, très claires. Et jusqu'à Oboth, si nous regardons aussi bien Nombre, chapitre 33,
que Nombre chapitre 21, nous sommes à la diapo 9, nous allons voir qu'il n'y a pas de problème jusqu'à Obot. S'il pouvait y avoir une difficulté, c'est là maintenant qu'on va essayer de présenter d'abord les difficultés afin de comprendre quelle solution que nous allons retenir. Donc jusqu'à Obot, c'est très clairement défini, ils ont campé tel endroit et après ils sont partis, ils ont campé tel endroit et après ils sont partis. Allez avec moi dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, verset 10. Nous allons lire plusieurs versets. Il est dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, donc de Ijé-Abarim, de là ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaneb en Supha et les torrents de l'Arnon, nous sommes au verset 14 de Nombre 21. Et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte puis, chantez-en en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec le bâton du désert, avec leur bâton, du désert, ils allèrent à Matana. De Matana à Naaliel, de Naaliel à Banoth. De Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, au regard du désert. Si nous regardons dans Nombre chapitre 21, voilà ce qui nous est dit. Mais si nous allons dans Nombre chapitre 33, nous allons voir quelques différences. Mais si nous allons dans Nombre chapitre 33, verset 44, on aurait l'impression que c'est une autre route. Mais c'est la même route parce qu'il nous dit, au verset 44, ils partirent d'Obot, comme au chapitre 21. Ils partirent d'Obot et campèrent à Ijé-Baharim. C'est la même chose, sur la frontière de Moab. Et ils partirent d'Ijé-Abarim. Alors, je vais essayer de le noter au tableau pour que vous puissiez voir où je veux vous conduire. Donc, ici, on a Ijé-Abarim. Alors, quand on était revenu sur Nombre chapitre 21, alors il était parlé de Obot. Donc, on avait Obot. Il y avait Ijé-Abarim. Après, il y avait la vallée de Zéred. Après, donc on avait la vallée de Zéred. Après, il y avait l'Arnon. La vallée de Zéred, Arnon. Après, il y a eu Bir. Donc, Obot, la vallée de Zéred, Arnon, Bir, Matana. Alors, Matana. Après, Naaliel. Bamoth. Pisga. Il y a Pisga. Et après, il y avait Moab. Bon, je n'ai pas assez de place, on va s'arrêter à Pisga. OK? Donc ici, nous sommes à Nombre, chapitre 21. Et quand nous allons à Nombre, chapitre 33, je vais mettre dans une autre couleur les changements. Donc, quand nous allons à Nombre, chapitre 33, c'est ce que je vous invite à prendre avec moi, au verset 44, il est dit, donc, ils partirent d'Obot et campèrent à Ijé-Abarim. Après, ils partirent d'Ijé-Abarim et ils campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent de Almon-Diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo.
ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Et ils campèrent près du Jourdain depuis Beth Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim dans les plaines de Moab. Alors ici, donc je vais vous mettre, ici il est également dit Oboth. Après il est dit Ijé Abarim. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. D'accord? Alors, il y a Dibon-Gad, donc je vais le mettre en bleu parce qu'on ne l'a pas de l'autre côté. Dibon-Gad. Après, qu'est-ce qu'on a? Almon-Diblataïm. Almon-Diblataïm. Et on a les montagnes d'Abarim, au pluriel, hein, c'est bien écrit montagnes d'Abarim. Et après, on a Moab, mais c'est pareil, donc on va laisser comme cela. Donc, est-ce que la solution, ce serait de prendre cette liste-là et d'ajouter ici? Ou bien, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Donc, relisons Nombre chapitre 21. Regardons bien le verset 13 à 15. Donc, nous sommes sur la diapo 10, on revient sur Nombre 21. Il est dit, de là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Supha et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté de l'Arnon et touche à la frontière Moab. Donc, il est parlé, là on nous explique, on comprend que Arnon, c'est une rivière. Alors, on va mettre ça. Donc, Arnon, c'est une rivière. Et si vous recherchez personnellement, vous allez voir. Donc, et si vous allez dans des dictionnaires, vous allez voir que Arnon et Dibon-Gad, c'était une ville dans ce territoire. Donc, Dibon-Gad et Arnon, c'est la même chose. Dibon-Gad, ils n'ont pas campé dans la rivière, ils ont campé dans le secteur. Donc, Dibon-Gad et Arnon, c'est la même chose. Et après, de Dibon-Gad, ils ont été à Almon-Diblataïm, qui est la même chose que Bir. Donc, Almon-Diblataïm, c'est la même chose que Bir. Et quand vous regardez, les montagnes d'Abarim, tout ceci, ça fait partie des montagnes d'Abarim. Alors, ils ont été d'Oboth, de Oboth à Ijé-Baharim, la vallée de Zéred. Ici, on peut garder et mettre Dibon-Gad. Donc, on va mettre Dibon-Gad à Arnon. Ici, on va mettre Almon-Diblataïm. Et donc, on va continuer le nom, Matana, Naaliel, Bamoth, Pisga et Sittim, la plaine de Moab. Donc, si nous gardons ceci, donc nous aurons la diapo 14. À la diapo 14, vous voyez, tout est résumé. Donc, nous avons au 37 Ijé Abarim, parce qu'on avait déjà vu Oboth au 36. La vallée de Zéred, Dibon-Gad, je vous ai mis également Arnon, Almon-Diblataïm ou encore Bir, Matana, Naaliel, Bamoth. Alors, les montagnes d'Abarim, donc Abarim, Négo, Pisga, les chaînes montagneuses. Donc, soit on peut même dire que c'est ça. Les montagnes d'Abarim, c'est Pisga, comme vous voulez.
nous savons que Moïse va être à Pisga. Donc, on comprend que Pisga et les plaines de Moab sont à côté, d'accord? Parce que Moïse, c'est sur cette montagne qu'il va, il va monter sur la montagne de Pisga afin de voir le Jourdain. Donc, on comprend que les deux sont à côté. Donc, après, on pourrait se demander, mais il a été d'abord plaine de Moab ou d'abord à Pisga? Nous savons très bien que les enfants d'Israël sont sortis de Sittim, de plaine de Moab, pour traverser le Jourdain. Donc, Pisga a forcément été avant. Et si nous retenons ceci, donc on va mettre au 44, donc on va descendre la liste. Et les amis, nous allons nous retrouver avec une liste où les enfants d'Israël ont fait 47 campements. Le dernier campement, c'était Silo. Alors vous allez me dire, mais et pourquoi cela? Donc, on a vu comment nous sommes arrivés, mais pourquoi cette étude pourrait être intéressante? Parce que maintenant, nous allons nous arrêter sur les balises qui nous intéressent et afin de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Si nous nous arrêtons sur la première balise, la balise de Sukkot. Donc, je vais effacer tout cela. Donc, ici, je vais noter le 1 et je vais mettre Sukkot. Prenez avec moi Nombre chapitre 33 et nous sommes au verset 1. Nombre 33, le verset 1. Ce sont ici les parcours des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur armée sous la main de Moïse et d'Aaron. On a bien vu, on a déjà noté que c'est Dieu qui passait devant et qui choisissait le campement qu'il voulait pour son peuple. Verset 2. Et Moïse écrivit leur départ selon leur parcours sous le commandement du Seigneur, et ce sont leurs parcours selon leur départ. Et ils partirent de Ramsès le premier mois au 15e jour. Donc Ramsès, ce n'est pas un campement, parce que c'est là qu'ils ont habité. Ramsès, c'est l'Égypte. Ils sont restés plus de 200 ans. Je préfère ne pas dire le nom, mais ils sont restés très longtemps à Ramsès. Donc, ce n'est pas le campement, c'est pas, quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, on ne peut pas nommer Ramsès comme un campement. Donc, ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. Car les Égyptiens enterraient tous les premiers-nés, lesquels le Seigneur avait frappés parmi eux, et le Seigneur avait aussi exécuté des jugements sur leurs dieux. Le verset 5. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. D'accord? Donc le premier campement, c'est Sukkot. Et si nous allons dans Exode chapitre 13, verset 17, il nous est dit, il arriva que Pharaon laissa le peuple partir, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que plus proche. Donc ils auraient pu faire moins de campements. Car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente, quand ils verront la guerre, et qu'ils ne retournent en Égypte. Donc, c'était vraiment le choix de Dieu. Chaque endroit où ils vont camper, c'est le choix de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, Sukkot? Quand on regarde, là, c'est la Strong 05523. Donc, Sukkot veut dire cabane, hutte. Nous savons que c'est le lieu où Jacob installa ses cabanes pour son bétail et se construisit une maison. Quand on regarde la Strong, il nous est bien dit, c'est le premier arrêt des Israélites après qu'ils eurent quitté l'Égypte. Donc même ici encore, on confirme que Sukkot, c'était le premier arrêt. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Sukkot. Ellen White, qu'est-ce qu'elle nous dit? À diapo 18, étant partis de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'il fût possible de marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais d'éclairer le peuple d'Israël. Donc ici, on va mettre la notion de colonne de feu. Mais c'est vrai pour toutes les balises, hein, d'accord? Colonne de feu pour éclairer et la colonne de nuée. On va mettre nuée aussi, de nuée.
La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais d'éclairer le peuple d'Israël. L'Éternel dit le psalmiste, étendit la nuée pour couvrir les enfants d'Israël, ainsi que la colonne de feu pour les éclairer pendant la nuit. PP 255.2, elle nous dit, Israël marchait sous l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dais au-dessus de la multitude, tempérant par son humide fraîcheur les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp et l'assurant de la continuelle présence de Dieu. Nous irons au 7e campement. Le 7e campement, c'est le désert de Sin. Donc, je vais mettre ici. Donc, nous sommes au 7e campement, désert de Sin. Ce que je peux vous demander, c'est que quand vous faites votre étude, n'hésitez pas à retourner dans la liste des campements pour être sûr que je ne me trompe pas. Alors, nous sommes à Nombre au chapitre 33 et nous sommes au verset 5. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot, donc premier campement. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, deuxième campement, qui est au bout du désert. Ils partirent d'Étam et retournèrent vers Pi-Hahiroth, troisième campement. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer vers le désert et allèrent le chemin de 3 jours dans le désert d'Étam et campèrent à Mara, le quatrième campement. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim, cinquième campement. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge, sixième campement. Et ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin, donc septième campement. Qu'est-ce qui va se passer dans ce septième campement? Nous sommes à Exode chapitre 16. Nous n'allons pas lire tous les textes, mais nous voulons essayer de tirer dans cette histoire tous les points qui pourraient nous permettre de mieux comprendre cette histoire. Et ils partirent d'Élim, nous sommes au verset 1, et toute la congrégation des enfants d'Israël arriva au désert de Sin, septième campement, qui est entre Élim et Sinaï. Donc le 15e jour du second mois. Donc ils sont arrivés le 15e jour du deuxième mois, soit 33 jours après le départ. Ils sont partis le 15e jour du premier mois. Et toute la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Plus à Dieu, si nous avions pu mourir par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de chair, et quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez amenés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Alors le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront une certaine provision chaque jour, afin que je l'éprouve pour voir s'ils marcheront dans ma loi ou non. » Donc Dieu va éprouver ce peuple. Et il arriva qu'au 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, et ce sera le double de ceux qui recueilleront chaque jour. Nous continuons, nous n'allons pas faire tous les versets, nous allons au verset 22. Et il arriva qu'au 6e jour, qu'ils recueillirent le double de pain, 2 omers pour chacun. Et tous les dirigeants de la congrégation vinrent pour le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain c'est le repos du sabbat. Donc ici, ils ont encore la notion du sabbat. Donc c'est un joli clin d'œil, sabbat, 7e jour, 7e balise. Et il y a également la manne qui va être donnée, qui a été donnée. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos du sabbat.
saint au Seigneur. Faites cuire ce que vous avez à cuire aujourd'hui et faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Et ce qui reste, rangez-le pour le garder jusqu'au matin. Considérez que le Seigneur vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Demeurez chacun chez soi, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Donc là, au désert de Sin, il y a la notion du repos du sabbat. Et la maison d'Israël en appela le nom manne, au verset 31. Et elle était comme de la graine de coriandre blanche, et son goût était comme des gaufrettes faites avec du miel. Ellen White de nous dire, pendant toute la durée de leur séjour au désert, les Israélites furent chaque semaine témoins d'un triple miracle destiné à leur inculquer la sainteté du jour du repos. Au 6e jour, la manne tombait en quantité double, donc je vais mettre 3 miracles. Au 6e jour, la manne tombait en quantité double. Au 7e, il n'en tombait pas. Et ce jour-là, celle qu'on avait recueillie le jour précédent se conservait alors que les autres jours se gâtaient. Dans l'histoire de Moïse, à la 7e balise, Moïse est élevé. Dans l'histoire de Christ, à la 7e balise, c'est la résurrection. Christ est ressuscité et il est élevé au ciel. Dans la balise de Joseph, Jacob se lève et Jacob quitte Laban. Jacob va lutter avec l'ange, obtenir la bénédiction. Et ici, dans les campements, les enfants d'Israël à la 7e balise vont être éprouvés. Ils vont avoir à manger cette manne et ils vont concrétiser le sabbat. Si nous continuons, nous n'allons pas faire tous les campements, les amis. Nous allons maintenant arriver au 40e campement. Il y a parfois dans des lignes, on peut avoir plus d'informations que d'autres. Vous êtes déjà habitués. Au 40e campement, c'est le campement d'Almon d'Iblataïm. C'est le camp, donc, Almon d'Iblataïm. C'est ce qu'on appelle aussi Bir. Lisez avec moi Nombre 21, versets 16 à 18. Et de là, ils vinrent à Bir. C'est là le puits dont le Seigneur dit à Moïse, « Réunis le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte au puits, chantez-lui. » Puis que les princes ont creusé, que les nobles du peuple ont creusé, par la directive du législateur avec leur bâton, et du désert, ils vinrent à Matana. Quand je regarde à cette histoire, cela me fait tout de suite penser à l'histoire de Moïse. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Les enfants d'Israël n'ont pas d'eau à boire. Ils vont murmurer, comme d'habitude, et Dieu va montrer à Moïse un rocher, et Dieu va demander à Moïse de frapper ce rocher. Moïse va frapper ce rocher, et de l'eau va sortir de ce rocher, et les enfants d'Israël vont pouvoir boire et se désaltérer. Mais quelques campements plus tard, les enfants d'Israël murmurent, comme d'habitude, et Dieu va dire à Moïse, « Maintenant, tu vas parler à un rocher. Nous ne sommes plus du tout au même campement. » Et alors que Moïse était invité à parler au rocher, donc vous vous souvenez, Moïse, c'était au 10e campement qu'il avait eu à frapper le rocher. Et au 32e campement, donc je vais mettre ici, juste que vous puissiez vous souvenir, 10e campement et 32e campement. 10e campement, Moïse va réussir le test. Au 32e campement, Moïse va frapper le rocher alors qu'il est demandé à Moïse de parler au rocher. Moïse va se repentir. Mais ce que
je comprends sous cette ligne, c'est que où nous tombons, Dieu va nous tester à nouveau. Parce que Dieu veut que nous remportions vraiment une victoire sur le péché. Et là, à Almon Diblatayim, au campement 40, les enfants d'Israël sont face encore à un problème d'eau. Le même problème qu'ils avaient au 10e campement. Le même problème qu'ils avaient au 32e campement. Et à ce 40e campement, Dieu ne va pas proposer à Moïse de parler au rocher. Dieu ne va pas proposer à Moïse de frapper le rocher. Dieu va imposer à Moïse de demander au chef, de demander au prince de prendre des bâtons et de creuser. Et on peut comprendre que ceci est beaucoup plus difficile. Je peux imaginer Moïse rester là et dire qu'il aurait fallu juste de mots pour que l'eau puisse jaillir. Mais nous savons qu'ils vont accomplir cette mission. Aussi difficile que cela a pu être, ils vont faire pleinement ce que Dieu a demandé de faire. Et Moïse, il est en vie, ainsi qu'Aaron, pour suivre ce peuple, afin qu'il puisse obéir exclusivement à la parole de Dieu. Et les enfants d'Israël, ils vont creuser ces puits, et ils vont même chanter, ils vont même louer Dieu. Et ils vont chanter ce cantique, monte au puits, chantez-lui, puis que les princes ont creusé, que les nobles du peuple ont creusé. Moi, je n'ai pas plus d'informations sur cette balise. Mais c'est vrai que ça fait penser à l'histoire de Moïse. Et quand nous regardons ce qu'Ellen White nous dit dans Éducation à la page 185, elle reprend ce verset et elle dit, de là, donc nous sommes à la diapo 29, de là ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique. Et elle dit à Éducation 185.3, si souvent se répète cette expérience spirituelle, si souvent jaillissent du plus profond du cœur des cantiques de repentir, de confiance, d'espoir, de joie et d'amour. Et nous pouvons comprendre qu'à cette balise, 40e balise, les enfants d'Israël, ils ont cette, en tout cas pour certains, et ne serait-ce que pour Moïse, il y a cette repentance, cette confiance en l'Éternel. Si nous continuons notre liste, nous allons arriver à la 45e balise. C'est une balise qui est très, très importante. En tout cas, pour l'histoire des enfants d'Israël, c'est une balise qui est vraiment importante. Vous vous souvenez, pour l'histoire des enfants d'Israël, 45e jour, c'était l'image de la bête. Qui dit image de la bête, dit apostasie. Vous connaissez l'histoire de la plaine de Moab. Sur cette histoire, il y a beaucoup à dire. Je vous ai résumé quelques points dans le tableau, mais je reconnais que le tableau n'est pas exhaustif. Vous pouvez encore ajouter d'autres points. Dans ce tableau, c'est l'expérience de Balak et Balaam. Il nous est dit que, regardez bien les points jaunes, Balaam, il va monter à Bamoth Baal avec 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers pour 7 sacrifices. Balak lui demande de maudire ce peuple. Et écoutez bien, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre ce qui se passe au 45. Il nous est dit qu'au 45, Dieu va dire à Balaam, je ne veux pas maudire ce peuple. Dieu ne veut pas maudire son peuple. Dieu n'est pas irrité contre lui. Balaam va dire, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations,
Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ici, Dieu ne veut pas. Donc, Dieu ne veut pas maudire son peuple. C'est important de le noter. Balak va placer Balaam dans un autre lieu. Maintenant, il est sur le sommet de Pisga. Toujours cet autel, cet taureau, cet bélier, cet sacrifice. Et Balaam va dire, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Nous sommes au verset 19 à 24. J'ai juste résumé. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est important de noter. À la balise 45, pas d'iniquité. Pourtant, on a noté apostasie là. Il faudrait se demander comment ça pourrait arriver. Il n'y a pas d'iniquité au sein de ce peuple. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est un peuple qui est comme un lion. Oui, comme une lionne. C'est un lion. C'est un peuple que Dieu aime. Balak, il n'est pas du tout content du fonctionnement de Balaam. Il va le placer sur une autre montagne, sur le sommet du Péor. Cet autel, cet taureau, cet bélier, cet sacrifice. Et Balaam, le texte nous dit, il va se tourner vers le désert. Il ne va pas fonctionner comme les autres fois. Mais Dieu ne change pas. Et il va prophétiser de nouveau. Les tentes de Jacob s'étendent comme des cèdres près des eaux. Son royaume devient puissant. Dieu est pour lui comme la vigueur du buffle. Il est comme un lion. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Quand nous sommes à la 45e balise, les amis, Dieu est fier de son peuple. Dieu a un peuple comme il le souhaite. Et il va dire, un astre sort de Jacob, il sera maître de Moab. Amalek, première des nations, mais elle sera détruite. Et là, il va faire toute une prophétie. À la 45e balise, il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur le roi du Nord. Je vais noter un peu en noir. Si vous regardez dans Nombre 24, verset 24, il est dit un astre sort de Jacob, il sera maître de Moab. Édom, Séhir, Seth, donc Édom, donc il y avait Moab, Édom, Séhir, c'est Édom, Seth, c'est Moab. Amalek, première des nations, mais elle sera détruite. La Syrie, donc roi du Nord, emmènera en captivité les Kéniens. Babylone, roi du Nord, prendra la Syrie et emmènera qui? Juda en captivité. Donc ici, il y a une prophétie sur le roi du Nord, mais sur la destinée de Juda. Je vais mettre Juda, je vais mettre destinée. Notons, 45e balise, Dieu est fier de son peuple, Dieu bénit son peuple, et Dieu permet à Balaam de prophétiser sur l'avenir. Qu'est-ce qu'Ellen White va nous dire? PP 434.4. Il ne fallut pas longtemps pour que ce poison mortel répandît son infection à travers tout le camp. Ces hommes qui auraient écrasé leur ennemi en bataille rangée étaient tombés dans les pièges des femmes idolâtres. Les chefs et les principaux avaient été les premiers à s'adonner au mal. Cette scène de dévergondage effréné fut à peu près générale. Le peuple semblait fasciné. Cette pratique infâme avait réussi là où les enchantements de Balaam avaient échoué. Elle l'avait séparé de Dieu.
Israël s'attacha à Baal-Péor. Nous venons de lire un peuple où Dieu est fier de son peuple. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'ennemi, notre adversaire, va jouer sur un autre point. Il va permettre aux femmes idolâtres d'être un piège pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez que Dieu avait demandé qu'il ne devait pas y avoir des alliances externes. Mais là, l'ennemi va jouer un jeu. Il va permettre à Israël d'être dans une situation bien difficile avec des femmes étrangères. Quand nous sommes à la 45e balise, pour le peuple d'Israël, au début, c'est l'image de la bête. Ici, ce sont des femmes étrangères qui vont rentrer dans le camp. Et les premières personnes qui vont être impactées, ce sont les chefs et les principaux, les responsables. Ellen White nous continue ce texte en nous disant quand enfin Moïse s'en rendit compte, le succès des ennemis était à ce point complet que les rites païens se pratiquaient déjà dans le camp. Le grand vieillard fut bouleversé et la colère de Dieu s'enflamma. Tout ce que Balaam n'avait pas pu faire, mais les femmes madianites l'avaient emmené au sein du camp. Est-ce qu'on pourrait penser que quand on arrive à la balise du 45, d'un côté littéral, ce sont des relations sexuelles que Dieu n'approuvait pas, qu'on voit ici. C'est l'adultère et c'est tout un ensemble de choses. Si on amène du côté prophétique, nous savons ce qu'une femme représente, c'est une église. Pour en penser à beaucoup de fausses doctrines. Mais nous allons voir dans d'autres lignes. Qu'est-ce qui se passe vraiment sous le 45e? Continuons. Ellen White nous dit à pp 435.1 de prompts châtiments éveillèrent l'attention du peuple sur l'énormité de son péché. La peste fit 10 000 victimes. Donc ici, il va y avoir une plaie. Il va y avoir des plaies. Il va y avoir 10 000 morts. Dieu ordonna que les fauteurs de l'apostasie, donc vous voyez, c'est pour ça que je mettais l'apostasie. Mettez une apostasie dans le camp. Fussent mis à mort par les magistrats et l'ordre fut promptement exécuté. Ils furent tués et leur corps suspendu à la vue de tous. Montrèrent ainsi à l'assemblée l'horreur que Dieu avait de leur conduite et l'intensité de son courroux. La nation entière comprit que le châtiment était mérité. Elle se rendit au tabernacle pour s'humilier avec larmes et confesser son péché. Continuons. Tandis que le peuple pleurait à la porte du tabernacle et que la plaie poursuivait son œuvre de mort, tandis que les magistrats s'acquittaient encore de leur sanglante besogne, Zimri, un des grands en Israël, entra hardiment dans le camp. Accompagné d'une prostituée madianite, fille d'un chef du peuple de cette nation, et il la conduisit dans sa tente. Jamais le vice ne s'était affiché avec plus d'impudence. Je vais noter la notion du vice. Vous savez que dans toutes ces lignes, nous ne faisons que répéter la ligne. Nous ne faisons que étudier une ligne. Nous ne faisons pas d'application encore pour nous. Et quand nous allons arriver d'ici quelques études, avec les applications, et quand nous mettrons les lignes les unes sur les autres, nous allons voir à quel point que la conclusion est facile à tirer.
Au moment même où les principaux et les prêtres prosternés devant l'Éternel pleuraient entre le portique et l'autel, suppliant Dieu d'épargner son peuple et de ne point livrer son héritage à l'opprobre, cet homme exposa sa luxure aux yeux de tous comme pour défier la vengeance divine et se moquer des magistrats d'Israël. On va noter luxure et on va noter deux groupes. Alors qu'il y a un groupe qui pleure, qui intercède, qui supplie, qui demande à Dieu de pardonner, il y a un autre groupe qui a décidé que le péché était une très belle chose. À cette vue, on continue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'Israélite dans sa tente et les tua, lui et la Madianite. Alors le fléau qui sévissait parmi les enfants d'Israël fut arrêté. Le prêtre qui avait ainsi exécuté le jugement de Dieu fut honoré en présence de toute l'assemblée et le sacerdoce attaché pour toujours à sa maison. Phinéas, dit l'Éternel, a détourné des enfants d'Israël mon courroux. C'est pourquoi tu lui annonceras que je lui accorde mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour un Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Arrivé au terme de ses pérégrinations dans le désert, Israël entendit encore répéter les conditions de cette alliance. À Baal-Péor, situé à la frontière de la terre promise, et où un si grand nombre furent la proie facile de tentations insidieuses, ceux qui restèrent fidèles renouvelèrent leurs promesses d'obéissance. Moïse les mit en garde contre les tentations qui allaient les assaillir. Il les suppliait de ne pas avoir de commun avec les nations étrangères et d'adorer Dieu seul. Les amis, voilà toute une ligne. Nous arrivons à la balise du 46. Nous avons vu dans le tableau, à la balise du 46, c'est où ils traversent le Jourdain. À la balise du 46, ils sont dans la terre. Ils sont déjà à Canaan. Ils n'ont pas pris Canaan, mais ils sont déjà à Canaan. Juste avant d'entrer dans la Canaan terrestre, l'ennemi va tout faire, absolument tout faire, pour que ce peuple puisse tomber en apostasie. Moïse est monté sur la montagne pendant un certain laps de temps. Juste avant que Moïse ne descende de la montagne, l'ennemi va tout faire pour que le peuple de Dieu tombe en apostasie. Jusqu'à la fin, les amis, nous devons être sous nos gardes. Nous comprenons ici, c'est la FTG, fin du temps de grâce. Pourquoi? Parce qu'à la balise 47, quand Moïse va monter pour demander à Dieu de pardonner ce peuple, Dieu va lui dire, c'est celui qui est écrit dans le livre. Celui qui a péché, c'est celui qui sera ôté du livre. J'ai résumé également dans le tableau quelques points encore du 45e campement, parce qu'on ne va pas tout dire, on ne peut pas lire, on ne peut pas faire toute l'étude, tout ce qui s'est passé ici. Israël va s'attacher à Baal-Péor, on l'a déjà vu. La colère de Dieu va s'enflammer contre Israël. Zimri, c'était un prince de Siméon, c'était un des responsables. Et il ne va pas entrer avec n'importe qui, il va entrer avec Cosbi, la fille même du chef des Madianites. Parfois, nous avons l'impression que les responsables peuvent penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au sein même du peuple de Dieu. Au total, cette plaie va causer la mort à 24 000 personnes. Dans le chapitre 25, à la suite, Dieu va faire une alliance avec la famille de Phinéas. Vous vous souvenez?
au campement de Sinaï, là même où il y avait eu le veau d'or. Une fois qu'ils ont construit le sanctuaire, dans Nombre chapitre 2, il va y avoir le dénombrement. Et là, nous sommes à la fin de leur histoire. Il va y avoir de nouveau le dénombrement. Nous savons qu'à la balise 45, Moïse va mourir. Mais je vais noter un point important. C'est que c'est à cette balise 45 que Moïse va demander à Dieu un successeur. Et c'est à cette balise que Josué va être désigné. Il y a ici un changement, de responsable. Je vais le mettre, comme j'ai plus de place ici, excusez-moi, je vais mettre changement de responsable. Quand nous allons faire les applications, nous allons voir tout ce à quoi ça correspond. Dans ce 45e campement, il y a une histoire vraiment très intéressante. C'est l'histoire de comment ils vont détruire les Madianites. C'est une histoire qui se trouve dans Nombre chapitre 31. Il va être demandé à chaque personne de prendre, il va être demandé de prendre 1000 hommes dans chaque tribu, donc 12 000 hommes. Ils vont partir, ces 12 000 hommes, avec Phinéas avec eux, et ils vont retourner avec les femmes madianites, et Moïse va se fâcher, Moïse va dire que non, il fallait les détruire, et tout compte fait, ils vont détruire toutes les femmes qui ont connu un homme, et les vierges vont être gardées, ainsi que les animaux. Et je vous invite à vraiment faire une étude dessus, parce que vraiment, elle est vraiment intéressante, ce texte, parce qu'il y a une notion de répartition. Alors que ce peuple, alors que ces 12 000 hommes vont revenir, il y a cette remarque qui va être faite qu'aucun n'est mort. Et on va demander à séparer tout ce qu'ils ont obtenu en deux, donc 50% pour ceux qui ont été en guerre et 50% pour le peuple. Et il va y avoir une répartition de 1/50 et de 1/500 pour le lévite et pour le prêtre. Cela quand on regarde cette étude, ça vraiment nous montre la dîme, mais cela nous montre également le tout en commun. C'est à cette balise du 45 que Balaam va mourir. À cette balise du 45, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé vont venir voir Moïse et vont dire à Moïse, avant qu'il ne meure, Moïse, nous sommes très bien ici, nous ne voulons pas traverser. Et Moïse va leur dire, mais je pense que vous ne comprenez pas la situation. Parce qu'à cause de vos péchés, cela fait 40 ans que nous sommes dans un désert, et à cause de votre mauvais cœur, nous allons encore rester pendant longtemps dans ce désert. Le peuple va se rendre compte, en tout cas ces 3 tribus vont se rendre compte qu'ils ont très mal agi et vont dire à Moïse, nous nous engageons à traverser le Jourdain avec tout le monde, à prendre, à lutter avec le peuple afin qu'il puisse être installé en Canaan. Et quand tout ceci sera fait, nous retournerons et nous prendrons notre territoire de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse leur a dit, si c'est dans cette situation que vous voulez aller, à ce moment-là, il était d'accord. Je n'ai pas tout dit, mais vous allez prendre plaisir à continuer l'étude. Nous allons à la balise 46, 46e campement. « 46e campement, nous sommes à Gilgal. Vous savez tout ce qui va se passer à Gilgal. « 46e campement. Pour les enfants d'Israël, le début, 46e jour, Moïse descend de la montagne, Moïse plaide, Moïse intercède, Dieu pardonne. Moïse descend de la montagne,
Moïse voit la situation. Moïse demande qui veut se mettre du côté de l'Éternel. Dans l'histoire de Jésus, 46e balise, c'est le premier miracle que Christ va accomplir à Cana. Dans sa ligne de fin, 46e jour, Christ va monter, Jésus va monter au ciel. Quand nous regardons l'histoire de Joseph, 45e année, la famine se termine. Joseph leur donne des semences. 46e année, ils reconnaissent que Joseph leur a sauvé la vie. 46e balise, c'est encore le moment du salut. Et alors que nous sommes à Gilgal, je n'ai pas tout noté, je vous ai juste mis un tableau, mais on pourrait voir 46e balise, le 10e jour du premier mois. Ils traversent le Jourdain. Ils vont prendre ces pierres. Ils vont faire l'autel à l'Éternel. Mais également, c'est dans ce campement qu'ils vont faire la Pâque. C'est dans ce campement qu'ils vont faire la circoncision. On va noter quelques points. La Pâque, la circoncision, c'est ici que l'opprobre est enlevé. Nous sommes au 46e campement, à Gilgal. Comme on vous l'a dit, la Pâque, ils n'avaient pas eu de Pâque depuis le désert de Sinaï. Et si vous regardez dans les écrits d'Ellen White, elle précise que depuis Kadès Barnéa, il n'y avait pas eu de Pâque. Je vais reprendre le texte avec vous ultérieurement. La circoncision, c'est ici que l'opprobre est enlevé. Vous vous souvenez de cette histoire où Josué va partir et Josué va rencontrer le chef de l'armée et le chef de l'armée va lui demander d'enlever ses souliers. À ce moment, les souliers sont enlevés. Il y a le plan pour la prise de Jéricho. On comprend que c'est à ce moment-là que le responsable de l'armée va lui demander comment prendre Jéricho. Mais je voulais noter un point très important que j'ai oublié. Excusez-moi. Ici, quand nous sommes à la balise du 45, au 45e campement, il y a quelque chose de très important qui se passe. Josué va demander aux deux espions d'aller espionner le pays, d'aller regarder. Et ici, il y a Rahab. Rahab a entendu parler du peuple de Dieu. Rahab a surtout entendu parler de ce Dieu puissant. Rahab, une prostituée, une cananéenne, une païenne, mais qui va demander, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour elle d'être de ce peuple? Et va demander aux espions, souvenez-vous de tout ce que j'ai pu faire pour vous. Et à cette balise 45, cela me fait tout de suite penser à Édom, Moab et Ammon, les principaux. Peut-être les premiers qui vont entendre parler d'un message. Et nous allons voir que lors de la prise de Jéricho ici, Rahab va être sauvée. Rahab ainsi que toute sa famille. Mais les amis, à Gilgal, au 46e campement, alors que Rahab est sauvée, c'est Akan et toute sa famille qui est perdue. Alors que Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon vont glisser de la main de la papauté, plusieurs parmi nous, les adventistes, nous allons succomber à l'image d'Akan. 46e, à la balise de Gilgal,
C'est ici que les 10 rois sont pris. Et nous pourrons mettre beaucoup d'autres choses à la balise de Gilgal. Nous les avons résumés pour vous dans un tableau. Nous sommes à la diapo 37. Et également à la diapo 38. Ils vont commencer le partage du pays. Caleb va rappeler cette promesse qui lui avait été faite il y a déjà 45 ans de cela. Ellen White de nous dire, à Gilgal, Gilgal avait été l'emplacement de la première halte d'Israël en Canaan. C'était là que Josué, sous l'ordre de Dieu, avait dressé l'autel de 12 pierres pour commémorer le miraculeux passage du Jourdain. C'est là que la circoncision avait été renouvelée et que l'on avait célébré la Pâque après le péché de Kadès et le séjour dans le désert. C'est là que la manne avait cessé de tomber et que le capitaine de l'armée de Dieu était apparu comme commandant en chef des troupes d'Israël. C'est à Gilgal, les dernières étaient parties pour la conquête de Jéricho et d'Aï. Là aussi, après son péché, Akan avait subi son châtiment. Et Josué, pour avoir négligé de consulter l'Éternel, avait conclu un malheureux traité. C'est sur cette plaine au souvenir si émouvant que Samuel et Saül se présentèrent devant la foule. Dès que les acclamations adressées au roi eurent cessé, Samuel, résiliant ses fonctions, fit ses adieux à son peuple. Nous connaissons, je vous ai parlé de l'histoire des 10 rois et permettez-moi de m'arrêter quelques minutes dessus, les amis. Parce que c'est vraiment important. À la balise du 46, il y aura une confédération. Quand nous allons dans Josué chapitre 11, le verset 1, il nous est dit que Jaban, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobad, roi de Madan, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord de la montagne, dans la plaine du Midi de Kinneret, dans la vallée, et sous les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Verset 4, et là ils sortirent eux et toute leur armée avec eux, un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, par leur multitude, avec chevaux et chariots en fort grand nombre. Tous ces rois se réunirent et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Mais le Seigneur dit à Josué, n'aie pas peur d'eux. Nous voyons une confédération de 10 rois. Vous pouvez les compter avec moi. Hatzor, Madon 2, le roi de Shimron 3, Akshaphat 4, Kinneret 5, Amoréen 6, Étien 7, Phérésien 8, Jébusien 9, Évien 10. 10 rois contre le peuple de Dieu, une même pensée, ensemble. Et Dieu va dire à Josué, mais le Seigneur dit à Josué, n'aie pas peur d'eux, car demain environ à cette même heure, je les livrerai tous tués devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs cheveux et tu brûleras leurs chariots au feu. Josué, donc, et tout le peuple de guerre avec lui vinrent subitement contre eux, près des eaux de Méron, et ils tombèrent sur eux. Et le Seigneur les livra à la main d'Israël, et les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'à Misréphoth-Maïm, excusez-moi pour la prononciation, et jusqu'à la vallée de Mispech, vers l'est. Et ils frappèrent tellement qu'ils n'en laissèrent échapper aucun. Quand nous pensons à cette histoire, nous pensons tout de suite à l'histoire d'Abraham. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 15, alors qu'Abraham voit cette belle et grande vision, Dieu va faire une promesse à Abraham.
Et Dieu va promettre à Abraham que les 10 nations vont disparaître. À savoir, quand nous lisons dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 18. En ce jour-là, le Seigneur fit une alliance avec Abraham, disant, « Je te donne ce pays, en parlant de Canaan, à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Les Kénites, les Kénézites, les Kadomites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Canaanites, les Girgazites, les Jébusites. » Et on les retrouve dans la liste de Josué. Nous irons sur le 47e campement. Nous arrivons à la fin de cette ligne. Le 47e campement, c'est Silo. Silo, on pourrait nommer que c'est la paix. Silo, c'est la fin. Silo, c'est l'histoire d'un peuple où il va y avoir le dernier partage, le partage du territoire. C'est où les prêtres vont obtenir leur emplacement. Et si vous regardez avec moi le tableau, nous sommes à la diapo 44. Il nous est dit que le tabernacle va être emmené à Silo. Il va être donné en héritage à Benjamin, à Siméon, à Zabulon, Issachar, Aser, Naphtali et Dan. Je tiens à préciser que quand ils sont au campement de Silo, Josué va les interpeller sur leur négligence. Parce que Josué va leur dire, vous n'êtes pas sérieux. En réalité, il n'y avait que Juda et Nephtali qui avaient pris déjà possession. Nous savons qu'il y avait les autres qui avaient pris possession de l'autre côté. Il y en avait 7 qui n'avaient toujours pas pris leur héritage. Donc, il y a un dernier effort qui est demandé ici, à Silo, un dernier effort pour le peuple de Dieu. Mais c'est également à Silo que Josué va faire ses adieux. À Silo, ils ont une même pensée. À Silo, Josué va résumer l'histoire. Et il nous est dit qu'Ellen White va nous dire que dans PP 497.3, jusque-là, Gilgal avait été le quartier général de la nation israélite et le siège du tabernacle, 46e campement. Le moment était venu de transférer ce dernier à sa résidence permanente, à Silo, petite ville du territoire d'Éphraïm, située vers le centre du pays et d'un accès facile à toutes les tribus. Quand nous regardons l'histoire de Silo, vous allez vous rendre compte que quand vous allez regarder Josué, les derniers chapitres, Josué va dire que lui-même, avec sa maison, il choisisse d'obéir à Dieu. Et il est dit que toute cette génération, tous ceux qui avaient vu tous ces miracles, sont restés fidèles à l'Éternel. Mais quand nous allons dans Juges chapitre 2 au verset 7, il va être dit qu'il y a une nouvelle génération, une autre génération qui ne connaissait pas Josué, qui ne connaissait pas toutes ces histoires, qui s'est levée et qui ne connaissait plus Dieu. Nous voulons arrêter notre histoire juste avec cette génération, avant cette nouvelle génération qui commence. Si nous devons résumer l'histoire des enfants d'Israël, les campements, 47 campements. Premier campement, Sukkot. 7e campement, c'est où le désert de Sin, c'est où ils vont obtenir la manne. Regardez, au 7e campement, ils vont avoir la manne, et au 46e campement, la manne va cesser. Je vais mettre manne. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'avais pas mis. Ici, on va avoir la manne. 40 campements. Nous comprenons également que dans au désert de Sin, le 15e jour du 2e mois, quand ils vont arriver, Dieu va vouloir les éprouver. Une série de tests, afin de voir si ce peuple veut rester fermement accroché à son Dieu. Le sabbat va être renouvelé, la manne donnée, un triple miracle. Nous allons à la balise du 40, c'est la balise de Almon Diblatayim, c'est l'histoire des eaux, c'est l'histoire de Bir,
C'est l'histoire qui rappelle à Moïse où il est tombé, mais où Moïse se relève également. 45e campement, c'est l'histoire de Sittim. C'est l'histoire de l'apostasie. C'est l'histoire des plaines de Moab, où Dieu aime ce peuple. Dieu chérit ce peuple. Et l'ennemi va tout faire afin que l'apostasie puisse rentrer au sein même de ce peuple. Il va réussir avec les femmes madianites, le vice, la luxure, qui va rentrer au sein même de ce peuple et qui va faire chuter, à commencer par les responsables, qui va faire chuter tout un peuple, beaucoup, pas tout un peuple, beaucoup de ce peuple. 24 000 vont mourir. Ici, au 45e campement, il y aura un deuxième dénombrement. Au 45e campement, tous ceux que Dieu avait dit qui allaient mourir dans le désert, ils sont tous morts. Au 45e campement, Rahab a de l'espoir. Au 46e campement, il y a la Pâque, la circoncision, l'opprobre que les enfants d'Israël ont vécu pendant tout ce temps est enlevé. Dieu va donner un plan pour prendre Jéricho. La manne va cesser. Dieu va sauver Rahab. Mais à cause de son iniquité, Akan va périr avec sa famille. 46e campement, c'est tout un peuple qui veut rejoindre le peuple de Dieu. Tous les Gabaonites. Mais également, au 46e campement, c'est une confédération de 10 rois qui a une même vision, même objectif, détruire le peuple de Dieu. Et Dieu va dire à Josué, demain, à la même heure, il faudra faire une étude dessus aussi, c'est terminé pour eux. 46e campement, c'est Caleb qui a confiance intense en Dieu et qui va demander cette promesse qui lui avait été faite. 47e campement, c'est le campement non pas provisoire, mais permanent maintenant. C'est ici que l'arche va être posée. Toute l'assemblée d'Israël va se réunir à Silo et ils vont placer la tente d'assignation. C'est la paix pour un peuple. Tous ceux qui ont vécu ces expériences vont rester fidèlement accrochés à Dieu. C'est une belle histoire. C'est une histoire que Dieu a voulu. Parce que c'est lui qui passait devant et qui choisissait les campements. C'est Dieu qui a choisi 47 campements pour son peuple. Il veut nous instruire. Mais est-ce que nous voulons nous laisser instruire par la façon qu'il a choisie? Prions. Seigneur, nous voulons vraiment, vraiment te remercier pour la façon que tu veux agir avec ton peuple. Les enfants d'Israël n'étaient pas conscients que tu étais avec eux, que tu les dirigeais. Tu n'avais pas prévu 47 campements. Mais à cause de leur rébellion, ils vont passer beaucoup plus de temps dans ce désert. Et Seigneur, tu n'as pas prévu non plus. Tu n'avais pas prévu que ton peuple allait rester aussi longtemps sur terre. Mais à cause de notre rébellion, nous y sommes encore. Et tu voudrais nous parler à travers l'histoire des enfants d'Israël, à travers l'histoire de nos pères. Parce que certainement, notre histoire ressemble en bien des points à cette même histoire. Mais Seigneur, malheureusement, un peu comme eux, nous avons le cou raide. Et nous pensons que nous savons tout. Nous maîtrisons tout. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Et que ton nom soit élevé et glorifié. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus qui sauve. Amen.